Bonjour à tous, c'est Mehdi pour The Cage Productions. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match qui a opposé le RC Cannes Volleyball au Dynamo Moscou lors de la troisième journée de la Ligue des Champions de volleyball. Donc on ne s'était pas vu depuis un bon moment puisque je ne vous ai pas montré les deux matchs qui avaient opposé Cannes à France Avenir 2024 et Cannes à Saint-Raphaël, tant les Cannois se sont imposés facilement et il n'y avait pas grand chose à montrer. Donc voilà, on s'était quitté, je me souviens, sur la victoire lors du premier match des Cannoises contre le Maritsa Plovdiv 3-7 à 1. Alors depuis, les Cannoises ont gagné en championnat à Terville-Florange, puis ont gagné à Ekaterinbourg pour une victoire très importante en Champions League qui leur permet d'avoir 5 points, victoire 3-7 à 2, 15-12 au 5e. Donc voilà, les Cannoises ont 5 points avant cette rencontre, Moscou en a 6, 2 victoires 3-1. 2 victoires 3-1 pour les Moscovites. Sinon, Cannes en championnat, qu'est-ce que ça a donné après cette victoire contre contre Ekaterinbourg. Donc le week-end d'après, le 23, elles sont allées gagner non, excusez-moi. Donc le 23, elles ont gagné à Terville-Florange. Donc le 27, c'était le déplacement à Ekaterinbourg, victoire 3-2 très précieuse. Et le 30, victoire contre France Avenir 2024. C'est les images que je ne vous ai pas montré, victoire 3-7 à 0. Vraiment, il n'y a pas eu de match, donc je ne vous ai pas montré. Une défaite, sinon, en championnat à Marc-en-Barœul, assez surprenante. 3-7 à 2, les Cannoises qui sont passés quelque peu à côté de la rencontre, malheureusement. Donc voilà, défaite 3-7 à 2. Une victoire 3 jours plus tard, le mardi 10, contre Saint-Raphaël, mais une victoire très facile, 3-0. Et une victoire assez facile contre Chamalières, 3-1, avant ce match de Ligue des Champions, donc contre le Dynamo Moscou, pour essayer de prendre la tête de la poule E de la Ligue des Champions. Je rappelle que le premier est qualifié, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Donc c'était très important de s'imposer ce match-là. A noter que Cannes, aucune surprise. On déplore toujours l'absence de la pointue polonaise Julia Jourowska, mais sinon Cannes est au complet. Julia qui devrait revenir en janvier selon mes informations. Voilà, blessure au genou gauche a priori, mais pas gravissime. Donc voilà, on devrait la revoir en janvier pour le déplacement à Paris, qui sera le premier match de l'année 2020. Je ne sais pas encore si je serai à ce match, mais en tous les cas, on devrait la revoir là. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Donc le 6 de base cannois que vous découvrez actuellement. Voilà, pas de surprise, hein, on joue classique avec Nadia Konola et Liliana Rankovic sur les ailes. Les centrales sont Myriam Kloster, Emira Todorova, la passeuse de Noémie Signoret, la libéro Luna Carocci et la pointue Fatou Diouk. Donc du grand classique, pas de surprise. On va se retrouver tout de suite pour la fin de la première manche. Allez, je vous laisse avec la fin de la présentation des équipes.
Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche. Et petite surprise puisque c'est Cannes qui mène 19-16. Au service se retrouve Noémie Signorillet. Les Russes qui jouent à l'aile et qui marquent leur 17e point. 19-17 pour Cannes qui a dans l'ensemble légèrement dominé cette première manche. Les Russes simplement maintenus à flot par leur bonne qualité de service. Mais dans les autres domaines du jeu, les Cannoises sont assez nettement supérieurs. Pour l'instant, belle réception de Fatou Diouk. Une passe pour Nadia Kodola qui trouve le block-out. 20-17 pour les Cannoises. À noter, comme vous le savez, lors de la Champions League, que les entraîneurs disposent de 2 vidéos check par set. On va voir que ça aura son importance dans ce match, sans vouloir spoil. L'attaque russe qui est trop croisée, ça fait 21-17 pour les Cannoises, plus 4. Beaucoup d'erreurs côté russe à l'attaque, ce qui leur coûte très cher. Mais ces erreurs sont provoquées par le bon bloc défense cannois évidemment. Là, beaucoup de réussite pour faire passer ce ballon côté russe. La contre-attaque cannoise est cependant parfaite, 22-17. Les Cannoises qui jouent extrêmement bien. On va retrouver Nadia Kodola au service. Il serait bien pour les Cannoises de conclure cette manche. Des Russes légèrement dominés, qui ici passent par les ailes une nouvelle fois. Passe beaucoup par les ailes côté russe. On trouve un block-out ici pour venir à 22-18, mais les Cannoises ont toujours 4 points d'avance, solide avantage. Donc en Coupe d'Europe, comme vous le savez, 4 juges de ligne qui ne sont pas super utiles, je viens de dire, puisque avec le vidéo check il y a peu de possibilités d'erreur. Là c'est Fatou Diouk qui se fait bloquer. Fatou Diouk qui, comme vous le savez, a quelques difficultés à attaquer sur le poste 4. Je rappelle que le poste 4 c'est le poste d'avant droit. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le poste 4, c'est le poste de prédilection des réceptionneuses attaquantes. Là on est allé en bout de filet chercher Diana Rankovic qui s'est fait défendre, freiner et défendre. La contre-attaque russe qui trouve le block-out. 22-20. Cannes n'a plus de temps mort me semble-t-il. Et Ricardo Marchesi, très malin, qui sait que le vidéo check prend beaucoup de temps au Palais des Victoires, qui demande la vérification vidéo alors qu'il sait pertinemment que ce ballon est dehors, mais c'est pour replacer ses joueuses. Et évidemment ce ballon est nettement dehors. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Voilà, mais le temps qu'on vérifie, il peut replacer ses joueuses, il a pu dire ce qu'il voulait. Voilà, c'est un grand malin, Ricardo Marchesi, mais qui utilise, il a raison, hein, il utilise tout ce qui est possible d'utiliser pour prendre, voilà, c'est des pseudo temps morts, j'ai envie de vous dire, où il prend le temps d'expliquer à ses joueuses ce qu'il attend d'elles. Donc là on va nous confirmer que ce ballon était bel et bien dehors. Ça fait pas trop de doute, hein. Moi je suis de l'autre côté, je l'ai vu que c'était assez nettement dehors. Mais alors apparemment j'ai eu l'information qu'on a galéré parce qu'on ne voyait pas le ballon sur les images proposées par le vidéo check. C'est pour ça que les Cannoises ne comprennent pas trop la décision arbitrale. Cependant, le ballon semblait assez nettement dehors. Les Russes au service, ça fait 22-20. Belle réception de Diana Rankovic qui est sollicitée à l'attaque par Noémie Signorillet et qui marque 23-20. Bel avantage pour les Cannoises dans cette fin de set, plus 3. C'est assez conséquent comme avantage, même si c'est pas décisif. Beau service de Myriam Kloster. Bout de filet, l'attaque bien défendue par Fatou Diouk. La contre-attaque cannoise est défendue
pas d'attaque possible côté russe. On va y retourner avec Fatoudiouk, on lui donne un ballon assez pourri et qu'elle envoie dans la mire, mais c'était difficile de faire mieux. Malheureusement, la passe de Noémie Signorilli est trop imprécise. Voilà, malheureusement, ça ne permet pas aux Canoises d'inscrire le 24e point, mais il y a toujours 2 points d'avance côté canois. Il faudrait tourner ici. La réception de Diego est ripée. Du coup, l'attaque est difficile. C'est défendu, contre-attaqué par les Russes. Freiné et défendu par le Nakaratchi. Contre-attaque de Fatoudiouk qui ne marque pas. Et la contre-attaque russe, elle, qui fait mouche. 23-22. Un point d'avance pour les Canoises. Qui serait inspiré de faire le side-out. Ici. Pour éviter de se mettre une grosse pression. Belle réception très propre de Nadia Kodola. On cherche Liliana Rankovic qui envoie une bougie. Magnifique. 24-22. Les Canoises disposent de 2 possibilités de conclure la première manche. Et on sait que dans ce match de Ligue des Champions, l'importance du gain du premier set pour mettre la pression sur l'adversaire. C'est Georgia Faraone qui est rentré pour servir. C'est un service qui est pas mauvais. On attaque dans la mire côté russe. 25-22 le premier set et canois, petite surprise. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et cette fois, ce sont les Russes qui mènent 19-16 après avoir légèrement dominé cette deuxième manche. Les Russes qui vont servir. La capitaine qui discute avec l'arbitre. Je pense que c'est pour se plaindre de la longueur des vidéos chèques qui sont très longues, pas des victoires comme vous le savez. Le service russe qui est bien tenu par Liliana Rankovic. L'attaque de Nadia Kodola qui est bien défendue. La contre-attaque. Les Canoises un petit peu en panique, ça n'a pas relancé proprement côté russe. Et c'est la boîte à lettres qui est trouvée sur Myriam Kloster. 20-16. Les Canoises très en retard. Qui avaient pourtant mené 10-4 puis 12-6 avant que les Russes refassent leur retard et passent devant. Il est important pour les Canoises de marquer des points. Le service, ce service-là, je n'ai pas le nom de la joueuse, mais qui a fait très mal. C'est une belle réception bien propre. Mais Fatoudiouk se fait parfaitement bloquer par le bloc russe qui s'est réveillé dans cette deuxième manche. 21-16. Gros avantage pour les Russes. Voilà, on n'a pas une occasion côté canois de casser le rythme avec un temps mort. On fait appel au circuit héros pour faire une espèce de temps mort, j'ai envie de dire. Ici, comme j'expliquais au set précédent, Fatoudiouk au poste 4. C'est pas son meilleur poste, donc on tourne avec Amanda Coneo. Le service russe qui sort. 21-17. Fatoudiouk qui re-rentre. Parce que là, elle est repassée sur une position plus centrale qui lui convient mieux. L'attaque russe, enfin la feinte russe qui marque sans trop de problème. 22-17. Je pense que c'est ça. 22-17. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est 21 ou 22-17. Désolé, je pense que c'est 22. Oui, c'est 22. Je le vois là-bas. Sur le panneau électronique. Belle réception de Liliana Rankovic qui enchaîne en attaque pour relancer côté canois. On sollicite Fatoudiouk qui est défendu. Contre-attaque côté russe et ça marque 23-17. Les Russes qui ont pris une sérieuse option sur le gain de cette deuxième manche.
Les Canoises dominaient, il n'y a rien à dire sur ce deuxième set. Après, malgré un très gros début de set, les Russes se sont remis en selle et cette fois dominent assez nettement. C'est encore un bon service bien tenu par Liana Rankovic qui attaque et trouve le block-out de justesse, 23-18. C'est bien joué de la part de Liana Rankovic qui fait au moins le side-out. C'est déjà ça pour les Canoises qui reviennent à 5 points. Beau service et beau bloc de Mira Todorova. 23-19. 4 points d'avance côté russe qui ont bien joué dans cette manche, il faut bien le dire, mieux que les Canoises en tous les cas. Myriam Kloster qui va servir et c'est une belle attaque côté russe pour mener 24-19, 5 occasions de conclure cette deuxième manche côté russe. Occasion qu'il ne faut évidemment pas rater parce que les Canoises peuvent à tout moment se réveiller. Là on passe par la basket avec Mira Todorova, ça marche très bien, c'est sa grande spécialité. Mira Todorova qui est exceptionnelle depuis quelques semaines, il faut bien le dire. D'ailleurs la seule fois où elle était un peu moins bien marquant barrel qu'elle a perdu, c'est peut-être pas un hasard. Là les Russes qui font un peu n'importe quoi mais qui vont pas reconstruire. Le bloc défense qui était en place, une nouvelle basket avec Mira Todorova qui marque encore. 24-21. Temps mort demandé par le coach russe. Ici nous voyons le troisième arbitre qui est français, qui discute avec l'arbitre principal. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. T'es trop loin pour entendre. Je ne sais pas ce qu'il peut lui indiquer. Mais vous voyez, dans ces matchs de Coupe d'Europe, il y a un troisième arbitre de réserve qui est du pays du club du club qui reçoit quoi. Voilà, et là c'était monsieur Essan, je crois, qui est un excellent arbitre d'ailleurs, un des meilleurs arbitres de Liga. Donc normal de le retrouver là. Notez qu'on voit pas beaucoup d'arbitres français en Coupe d'Europe. Comme quoi, peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'arbitrage français. Enfin, passant en tous les cas, en attendant, les Russes ont attaqué dehors, vont demander le challenge. L'attaque était bien forcée côté russe là. Et les Canoises qui pourraient être revenus à 24-22. Vous voyez là devant nous l'équipe de football américain de Cannes. Je suis pas vraiment spécialiste de ce sport pour être honnête. Je regarde quelques matchs, mais c'est vrai que c'est pas mon sport de prédilection. Je suis vraiment pas à l'aise pour. Je saurais pas vous faire d'analyse technique sur ce jeu. C'est un petit peu difficile, même si je prends du plaisir à regarder certains matchs. En attendant, voilà, j'essaie de meubler un petit peu ces temps de vidéo check qui sont d'une longueur interminable. Il faudra vraiment remédier à ça. Il n'y a que dans cette salle que vous voyez ça, même la capitaine russe se plaint, c'est assez normal, j'ai envie de vous dire. Voilà, on attend que le deuxième arbitre, monsieur Nastase, le deuxième arbitre roumain de cette rencontre, qui est pour l'instant excellent, comme le premier. Cet arbitre italien qu'on avait déjà eu pendant la VNL, qui est excellent. Ça change des matchs de Liga féminine, sans être mauvaise langue. Donc voilà, le point est bien accordé à Cannes, ce n'est pas touché, c'est dehors. Monsieur Cesare vous l'indique.
C'est donc moins 2 pour les Canoises, 24-22, encore 2 balles de 7 pour les Russes. C'est Fatou Diouk qui sert à nouveau, bon service. Elle permet le bloc de... On n'a pas vu si c'était Noémie Signori, encore Miratodorova, mais le bloc est parfait. Elle tombe dedans. 24-23. Les Russes qui ont un petit peu chaud aux fesses, hein, là, parce que là, si les Canoises reviennent à 24 partout, ça peut faire mal dans la tête. Que va nous réserver Fatou Diouk. Elle se fait recours pour une fois, et c'est gagnant. Incroyable. 24 partout, un ace de Fatou Diouk qui tombe au même moment. Les Russes qui sont assez perdus là, ça fait très très mal. 5 balles de 7 sauvées par les Canoises. Il va falloir en sauver une 6ème, belle attaque côté russe, 25-24. Mais les Russes ont fait le side out un point trop tard et du coup ne sont pas assurés de remporter cette deuxième manche qui leur tendait les bras pourtant. Que va-t-il se passer au service? Les Russes, la réception est assez moyenne, j'ai envie de vous dire. L'attaque de Miratodorova qui est dehors. Mais Riccardo Marchesi va demander un challenge parce que ça mange pas de pain. Mais on l'a tous vu, évidemment que cette balle semblait dehors. On va voir ce que dit le vidéo check. Je ne vais pas spoil, mais on va dire que tout le monde dans la salle s'est trompé en fait. Vous allez voir, cette balle, je l'annonce, a été touchée par le pouce de la contreuse russe. Ça va prendre un peu de temps, mais Cannes va revenir à 25 partout. Et ce que j'ai pas vu sur le direct, c'est que Riccardo Marchesi était mort de rire quand on lui a donné le point parce qu'il avait demandé en pensant que cette balle n'avait pas été touchée. C'est ça qui est assez rigolo. Mais cette balle a bien été touchée. Voilà, on voit les Russes se parler, hein, qui doivent très bien savoir qu'elle a touché la balle. Là, vous voyez, quand c'est long, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a un vrai doute. Alors que sur le direct, la décision paraissait évidente. Et pourtant, on ne l'a pas vu, mais ce ballon a été touché. Moi aussi, sur le direct, je l'ai vu passer largement au-dessus des mains. Et ben, vous allez voir que je me suis planté, une fois de plus. Voilà, ce ballon a été touché par le bloc russe. C'est donc le score de 24 partout. Le ballon est touché. Voilà. 25 partout, pardon. Je vous montre que ça a été touché, mais t'es un peu loin pour filmer l'écran de vidéo check. Mais ça attrape un bout du pouce russe, du pouce du bloc russe qui permet aux Canoises de revenir à 25 partout. Nouvelle occasion pour les Russes qui sont freinés. C'est ramené par Luna Karotchi, c'est Nelia Koda qui va attaquer, qui est parfaitement bloqué. 26-25 pour les Russes. Un match, un deuxième set accroché, du beau volley. Voilà, c'est du top niveau européen. Hein. Là, on n'est pas sur du Nantes ou du Canet. Enfin, c'est le top niveau européen que vous voyez là. La feinte de Nelia Koda qui a été défendue, ça relance. C'est un ballon pour les Russes qui ont pour attaquer. C'est défendu par les Canoises. Nouvelle chance pour les Russes. C'est défendu. Fatou Diouk à la relance, on attaque. C'est bloqué, soutenu par le Nakarochi. C'est un point interminable. Nouvelle attaque canoise défendue. On y retourne, c'est encore soutenu par le Nakarochi. C'est le point de la journée de Champions League, je crois. Et Miratodorova qui va bloquer
l'attaquante russe pour revenir à 25 partout, un point épique. C'est complètement dingue ce qui vient de se passer. Là, les Russes qui ont mal à la tête, hein, je peux vous dire que ça fait très mal à la tête parce qu'ils ont eu plusieurs occasions de conclure. Héroïque, Luna Carucci, encore une fois, comme à Yekaterinbourg. Vraiment la meilleure libéraux du championnat de France, sans aucun doute, en net progrès par rapport à l'année dernière. C'est incroyable, elle a énormément progressé. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a eu beaucoup de travail, sans doute. Là, les Canois vont pas rendre le ballon aux Russes. On passe par le centre, mais on est parfaitement reçu par Myriam Kloster qui bloque. 27-26 pour les Canoises. Est-ce que les Canoises vont le faire? Première balle de 7 côté Canois. Je peux vous dire que si ça fait le deuxième set, ça va faire mal à la tête des Russes. C'est assez clair. Là c'est servi et c'est bloqué, ça retombe dedans. Ça retombe dedans. Le deuxième set est Canois 28-26. On se retrouve tout de suite pour la troisième manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Le Cannes mène 19-18. C'est Mira Tudorova qui sert, plutôt bien servi. Et les Russes qui se ratent complètement à l'attaque. L'attaque qui tombe dans le filet. 20-18, plus 2 pour les Canoises. Qui sont donc à 5 points de la victoire. Temps mort demandé par le coach russe, c'est normal. Les Canoises, voilà, c'est très équilibré honnêtement. Chacune des équipes a eu sa chance pour passer devant, mais au moment d'aborder ce money time, c'est bien les Canoises qui ont 2 points d'avance. Les joueuses vont revenir sur le terrain. Vous voyez que Amanda Coneo a remplacé Liana Rankovic. Amanda qui monte progressivement en puissance. Je profite de cette vidéo parce que je la tourne. Au moment où je la tourne, c'est l'anniversaire d'Amanda. Donc je souhaite un très joyeux anniversaire à Amanda Coneo. Feliz cumpleaños, comme on dirait en espagnol. Voilà. Dans ce temps-là, les Russes sont revenus à 29 après cette belle attaque. Malgré le bon positionnement de Facebook, ça n'a pas suffi pour défendre ce ballon. 29. Important pour Cannes maintenant d'assurer les side out. Une belle réception d'Amanda Coneo. La passe de munition pour Nadia Kodola qui trouve le block-out. Nadia Kodola qui fait encore un taf énorme, comme souvent. Sur les attaques sur les ailes. Les attaques sur les ailes et les pipes, c'est assez extraordinaire son pourcentage de réussite. Elle attaque à 70% à chaque fois, c'est incroyable à ce niveau. Là c'est une belle défense d'Amanda Coneo, contre-attaque, défendue Nadia Kodola. L'attaque russe qui est donnée dehors. Le russe qui va demander le challenge. Je vais pas spoil, mais voilà. Je l'avais vu sur le direct, cette attaque était sur la ligne. Ce sera donc 21-20. Mais moi je l'avais vu sur le direct, je suis assez étonné que les arbitres se soient trompés. Heureusement, le vidéo check est là pour corriger leur erreur, ça va prendre un petit peu de temps. Mais moi je l'ai vu sur la ligne, sur le direct. Voilà, je ne comprenais pas bien la décision du juge de ligne, surtout parce que M. Cesare a fait confiance à son juge de ligne qui s'est trompé. Mais bon, heureusement que en Coupe d'Europe on a le vidéo check, comme ça il n'y a pas d'erreur. Et même quand on se trompe, on est corrigé par la vidéo. C'est bien à ça qu'elle sert. Donc voilà, on va venir nous dire que c'était bon. Ouais, on va venir nous dire que c'était bon. C'était sur la ligne. Moi je l'avais vu sur la ligne aussi.
Donc 21-20. Voilà, l'avantage du vidéo check, c'est qu'il n'y a pas de contestation, on s'énerve pas. Voilà, avis aux dirigeants de la fédération qui ne veulent pas la mettre en championnat de Liga féminine, on comprend pas trop pourquoi. Là, l'attaque qui est défendue, on va changer de côté avec Fatou Diouk qui est également défendue. La contre-attaque russe. Et les Russes qui se font bloquer. Le bloc canois qui est énormissime depuis le début du match. 22-20, ça se rapproche. 3 points de la rencontre et de signer l'exploit de la journée. Parce que personne ne voyait Cannes battre le Dynamo Moscou. Cannes qui était coté à plus de 3 contre 1. Et qui est en train de le faire. Là, Nadia Koda qui est pas loin encore de défendre ce ballon. 22-21. Il y a 23-22, mais on est plutôt à 22-21. Là, important pour les Canoises de faire les side-out, maintenant c'est tout ce qu'on leur demande. Pas besoin de surjouer, juste faire les side-out, des choses simples. Et souvent, c'est maintenant, les Canoises font des choses simples et ça marche. Ce qui est encore plus simple, c'est quand le service adverse sort d'un bon mètre 50. Voilà. Ça permet aux Canoises de mener 23-21. 2 points du match. Sur le service de Myriam Closter, qu'ils ont, c'est côté Canois, une rotation très très forte. Superbe service de Myriam Closter. On attaque un peu à la ramasse côté russe, mais on va avoir une deuxième chance. Mais on va encore se faire bloquer. Hein. Ah oui, on va encore se faire bloquer. Et évidemment qu'on va se faire bloquer. Parce que le bloc canois est monstrueux depuis le début du match. Que ce soit Mira Todorova, Fatou Diouk, Noémie Signorier ou Myriam Closter. Le bloc canois, il est fantastique. Il fait des différences gigantesques. 3 balles de match, pardon, pour les Canoises. Qui va avoir ici une première chance de conclure avec Amanda Coneo qui va se faire bloquer. Voilà, et Amanda qui a pris sa chance, qui a bien été bloqué. Maintenant il faut faire le side out, c'est tout. Un side out pour une victoire à 3 points, ce qui serait quand même assez inattendu. Je tablais honnêtement sur un victoire au tie break, moi des Canoises, c'était mon pronostic. Et ben je me suis planté, parce que vous allez le voir, Fatou Diouk va être trouvé en bout de filet et va conclure ce match, même si les Russes vont demander le vidéo check. Le ballon est touché par le bloc russe, clairement. On l'a bien vu hein, d'ailleurs sur les images. Les images sont suffisamment bonnes pour voir que le doigt de la joueuse russe a bougé. On ne sait même pas pourquoi les Russes demandent le temps mort. C'est quand même assez pas fair play. Je veux bien dire que c'est pas très fair play, parce qu'elle sait très bien qu'elle a touché le ballon, la bloqueuse russe. C'est assez surprenant de demander le vidéo check là-dessus, mais bon. Monsieur Cesare va confirmer la décision. Voilà, il va confirmer que ce ballon était touché, on ne voit pas l'image. Mais Monsieur Cesare va confirmer que c'est un block out et que les Canoises ont remporté ce match 3-7-0. Si ça veut bien nous l'afficher, je vous montre l'écran, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà, Monsieur Cesare qui confirme et les Canoises qui s'opposent 3-7-0. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà, donc victoire des Canoises 3-7-0, 25-22, 28-26, 25-22. Une très belle victoire des Canoises qui ont créé quand même la surprise de cette journée, puisque le Dynamo Moscou était quand même annoncé très favori de ce match, à plus de 3 contre 1.
Comme vous l'avez dit, Cannes qui était coté à plus de 3 contre 1. Donc voilà. Mais les Cannoises ont été quand même dans l'ensemble dominatrices. Même si les Russes ont perdu au début du premier set leur capitaine sur entorse de la cheville. Donc évidemment ça a changé beaucoup de choses. Mais voilà, les Cannoises ont été meilleurs. Et ont mérité largement cette victoire. Franchement, un niveau de jeu fantastique. C'est les 2 derniers matchs de Ligue des Champions sur 2 équipes russes. C'est un niveau de jeu fantastique que j'avais pas vu côté cannois depuis bien longtemps. Depuis peut-être la dernière finale de Champions League en 2012, quoi. C'est dire à quel point Cannes a été excellent. Voilà, un Cannes qui était dominateur, mais de bout en bout pratiquement. Un petit passage à vide au milieu du deuxième qui a fait écouter le set, mais une réaction incroyable. Il y a eu, dans le Money Time, vous l'avez vu, 3-4 blocs très bien sentis qui ont fait tourner le set en faveur des Cannoises, et à partir de ce moment-là, vous sentiez quand même que ça allait être gagné pour les Cannoises, parce que ça a fait très mal à la tête des Russes. Voilà, les Moscovites qui n'ont pas su réagir et se sont logiquement inclinés selon moi en 3-7-0. Je vais quand même revenir sur les performances individuelles. Voilà, donc voilà, la paire de centrales, je pense que ça a été la clé de ce match. Myriam Kloster, Mira Todorova, exceptionnel au bloc. Je crois que côté cannois, si on ajoute le bloc de Fatou Diouk et un bloc d'Amanda Coneo aussi, on doit être à une quinzaine de blocs côté cannois. C'est incroyable à ce niveau-là. Et puis c'est des blocs qui tombent à terre, quoi, hein. C'est pas des blocs retouchés. Voilà, un Cannes qui a très très bien bloqué. Voilà, le bloc défense, c'est la grosse force des Cannoises, hein, je le répète depuis. Vous le savez, hein, depuis que j'ai écouté toutes mes vidéos, je reviens dessus. Et le bloc défense, c'est le point fort cannois. Et il a encore été prouvé que c'était le point fort des Cannoises sur ce match-là. Donc voilà, paire de centrale très bien. Liliana Rankovic, Amanda Coneo et surtout Nadia Kodola à l'attaque. Sur les attaques d'elle excellentes. Voilà, Luna Carocci absolument incroyable en défense comme d'habitude. Ce point à 26-25 absolument épique, où elle soutient 2 fois, je sais plus si c'est Fatou Diouk ou Nadia Kodola qu'elle soutient 2 fois. Voilà, ça change le match, hein, clairement. Voilà, bon. Voilà, toute l'équipe qui a été Noémie Signorile parfois un peu moins précise que d'habitude, bizarrement, mais voilà, elle arrive quand même à démarquer ses attaquantes dans l'ensemble. On s'est moins fait bloquer qu'on aurait pu le penser quand même, donc on va pas critiquer la performance de Noémie. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Fatou Diouk qui a été en difficulté sur la première manche, qui après a été exceptionnel. Voilà, un de ses meilleurs matchs, clairement. Donc voilà, les Cannoises qui s'imposent 3-7-0, fort logiquement, j'ai envie de vous dire. C'est étonnant de dire ça, on ne s'attendait pas à voir Cannes l'emporter, hein. Voilà, moi j'étais surtout venu pour voir un grand match de volleyball. J'ai vu un grand match, mais j'ai vu une victoire des Cannoises en plus, que je qualifierais pas de facile, hein, mais de logique, quoi. Logique. Les Cannoises s'imposent logiquement. Une victoire à 3 points, hein, ça les place idéalement. Dans l'autre match de cette poule, Ekaterinbourg a encore lâché un point chez lui contre le Maritsa Plovdiv. Victoire 3-2, 15-13 au tie-break, après avoir été mené pratiquement tout le tie-break. Ils s'en sortent très bien, ils conservent une infime chance de qualification, mais pour se qualifier, il faudra gagner avec les 3 points à Cannes, et j'ai du mal à y croire. L'équipe d'Ekaterinbourg qui est quand même en grande difficulté, qui a été très chanceuse de prendre un point contre les Cannoises, qui a été largement dominée par les Russes, et mise en grande difficulté par les Bulgares qui semblent pourtant être loin d'être la meilleure équipe d'Europe. Donc voilà.
Gros match très important pour les Canoises là qui, si elles battent Yekaterinbourg avec les 3 points et elles battent Plovdiv, iront en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça n'est plus arrivé depuis 2014 me semble-t-il. Donc ce serait un événement, donc il faudra absolument pas rater le prochain match de Ligue des Champions le 21 janvier contre Yekaterinbourg et enchaîneront le 5 février à Plovdiv. 2 victoires lors de ces 2 matchs-là et la qualif sera en poche. À noter que 2 victoires à 3 points combinées à une victoire à une défaite de Moscou contre Plovdiv où Yekaterinbourg assurait aux Canoises la première place et donc la qualification. Donc voilà. Donc voilà, match très important. Je vais quand même vous donner les nombres de points de chaque équipe pour que vous compreniez bien la situation. Donc Cannes est premier avec 8 points. Et a encore quand même 2 déplacements pour une réception. Mais un déplacement a priori c'est chez l'équipe la plus faible, qui est Plovdiv. Le déplacement à Moscou, on va l'espérer, comptera pour du beurre. Si elles battent, c'est très important le match à suivre contre Yekaterinbourg, parce que une victoire est franchement serait pas loin de la vérité côté canois pour la qualification au quart de finale. Donc voilà, Cannes a 8 points, Moscou a 6 points, c'était imposé 2 fois 3-1 lors des 2 premières journées. Yekaterinbourg a 3 points, semble déjà largué par rapport aux Canoises, et Plovdiv est éliminé, c'est sûr je pense. Avec 1 point en 3 matchs, c'est pas suffisant. Voilà, toutes les équipes en dessous de 3 points, après 3 journées pour moi, sont éliminées. Je me trompe peut-être, mais je vois pas Plovdiv refaire son retard. Même s'il reste 2 réceptions à Plovdiv. Qui recevra le Dynamo Moscou lors de la prochaine journée. Non, ils vont au Dynamo Moscou, puis ils reçoivent Cannes et enfin l'Uralovska et Yekaterinbourg. Donc voilà, mais Plovdiv me semble pratiquement éliminé. Puis Plovdiv ne m'a pas du tout impressionné en termes de niveau de jeu. Enfin, les seuls qui m'ont impressionné dans cette poule pour l'instant, c'est les Canoises qui jouent à un top niveau. Les Russes, les Moscovites, franchement, il faut qu'elles retrouvent leur niveau, parce que même en championnat, elles sont quelque peu à la peine. Mais voilà, la grosse déception pour moi de cette poule, c'est quand même Yekaterinbourg, qui est très bon en championnat russe, 2e me semble-t-il, et qui a du mal dans cette Ligue des Champions, une victoire pénible contre Plovdiv, et 2 défaites très logiques, parce que les Canoises s'imposent 3-2, mais il y a un différentiel de plus 19 en termes de points en faveur des Canoises. Les Russes, les Yekaterinbourg qui a gagné les 2-7, les 2-7 qu'elles ont gagné contre Rennes, c'est 29-27 et 25-23. Par contre, les 7 qu'elles perdent, c'est 25-14, 25-16 et 15-12 au tie-break, quoi. Donc il y a un différentiel de 19 points qui est énorme entre les 2 équipes. Donc voilà, c'est énormissime comme différentiel de points. Donc voilà, Yekaterinbourg qui est pas du tout pour l'instant. Espérons qu'elle ne se réveille pas le 21 janvier. Donc voilà, vous avez un point complet sur la situation en Ligue des Champions. Cannes qui est quand même très bien parti, qui joue très bien. On va voir comment les filles de Ricardo vont se comporter contre Yekaterinbourg. Mais une victoire et la qualification seraient très proches. Sachant que derrière on va à Plovdiv, qui est franchement pas l'équipe de l'année. Donc voilà. Prochain match pour les Canoises, dernier match avant notre trêve, la réception du Canet. Samedi au Palais des Victoires, j'y serai. Voilà, mais vous n'aurez pas la vidéo avant janvier parce que je pars en vacances juste derrière. Donc voilà, mais voilà, victoire très importante pour les Canoises. En championnat, je suis pas revenu sur la situation, mais elles sont à 3 points de Mulhouse. Donc pas du tout largué, 2e à 3 points de Mulhouse, 1 point d'avance sur Nantes et 2 sur Béziers me semble-t-il.
un peu plus sur le Canet, mais une victoire permettrait d'écarter peut-être définitivement le Canet. Une victoire à 3 points, donc on va voir si c'est possible. On verra tout ça demain. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.